Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah Azza wa Jal dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Donc Allah Azza wa Jal dit dans cette sourate Al-Adiyat, qui a été révélée à Mecca selon la majorité des Mufassiroun, certains ont dit qu'elle a été révélée à Médine. Il dit Bismillahir Rahmanir Rahim Wal-Adiyati Dabaha. Allah Azza wa Jal jure par les chevaux de course. Dabaha, c'est le souffle qu'émettent les chevaux lorsqu'ils sont dans la course. Donc Allah Azza wa Jal jure par les chevaux de course. Wal-adiyati dabaha. Fal-muriyati qadaha. Ces chevaux qui font jaillir des étincelles. C'est-à-dire, ce sont des chevaux, là on parle de chevaux qui galopent durant la nuit, juste avant le matin. Fal-muriyati qadaha. Et donc, sous leurs sabots, du choc de leurs sabots sur le sol, eh bien, jaillissent des étincelles. Fal-muriyati qadaha. Fal-mughirati subha. Qui, au matin, attaquent. Qu'est-ce qu'ils attaquent? Ils attaquent les ennemis. Donc là, on parle, Allah Azza wa Jal, d'une manière très imagée, il nous parle des chevaux de course, et ces chevaux, en réalité, ils sont montés par des cavaliers qui galopent durant la nuit et puis attaquent l'ennemi, fawasatana bihi jam'a, et qui, en masse, sur le même point, rentrent dans la mêlée et coupent les rangs des ennemis. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne, subhanallah, une description très très imagée de ce que pouvait être le combat à l'époque, et notamment dans la péninsule arabique. Et Allah Azza wa Jal, il jure par ce qu'il veut. Il jure ici par ces chevaux qui ont été dressés pour le combat, qui ont été dressés pour combattre l'ennemi, qui soit étaient sur le point d'attaquer les musulmans, soit qui avaient trahi les musulmans en s'alliant avec d'autres ennemis, soit qui avaient donc rompu leur pacte ou empêché la transmission de l'islam, c'est-à-dire qu'ils n'autorisaient pas aux prêches de l'islam. Donc Allah Azza wa Jal nous parle dans ces versets du combat qui pouvait y avoir tel qu'il existait à l'époque, c'est-à-dire avec des chevaux. Et Allah Azza wa Jal, en cela, montre l'importance en plus de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, de faire les causes pour se défendre, de faire les causes pour secourir la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il ne suffit pas seulement de faire les causes spirituelles, mais en plus de cela, de faire les causes aussi matérielles. Et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force, Allah Azza wa Jal dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à travers ces versets à travers lesquels il jure, c'est-à-dire l'importance de cela, l'importance que les musulmans aient une force, et l'importance que, en plus de leur lien fort à Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien ils aient une force qui soit intimidante pour l'ennemi, une force qui empêche l'ennemi de les attaquer et de vouloir leur faire du mal.
Donc Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il parle du combat. Et il parle de ce qu'on appelle le djihad. Et Allah Azza wa Jal, et ce n'est pas un tabou en islam de parler de djihad. Allah Azza wa Jal, il parle du djihad, du combat pour la cause d'Allah Azza wa Jal, et le djihad est multiple. Le plus grand djihad étant le djihad contre son propre ego. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il nous en parle. Allah Azza wa Jal, à partir du moment où il nous parle d'un sujet dans le Coran, eh bien pour mettre son application, comme pour tous les ordres d'Allah Azza wa Jal, on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on voit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il menait le combat, eh bien nous avons tous les codes de respect de l'ennemi, tous les codes de respect du non-combattant, tous ces préceptes qui existent aujourd'hui dans la Convention de Genève, c'est des préceptes qui existaient en islam, subhanallah, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je ne suis pas en train de dire qu'à travers les siècles, les musulmans ont toujours respecté ces principes-là. Non. Certains gouverneurs des différents califats qui existaient étaient des gens impérialistes, c'était des gens autoritaires et des gens injustes, et ils ont fait couler le sang injustement. Ce n'est pas cela le thème. Mais ce dont je parle, c'est le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, tel qu'il a décrit, tel qu'il parle du combat, eh bien, il ne faut pas imaginer des gens sans foi, des gens sans miséricorde qui partent et qui tuent femmes et enfants et qui cherchent à imposer la foi aux autres. Non. La foi ne s'impose pas. Et Allah Azza wa Jal dit La ikraha fid din. Ça, c'est un principe fondamental dans la manière de prêcher à l'islam. La ikraha fid din, c'est-à-dire on ne peut pas forcer quelqu'un en religion. On ne force pas quelqu'un à rentrer dans l'islam. On ne force pas quelqu'un en religion. C'est une question de cœur. Mais pour différentes causes, des causes politiques, des causes géopolitiques, pour différentes causes, il peut y avoir des combats. Et Allah Azza wa Jal ne parle pas seulement de combats contre les non-musulmans, il parle même de combats qui peuvent exister même entre musulmans. Et il y en a eu plus tard, des combats qui peuvent exister entre musulmans. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous parle d'un sujet, et Allah connaît l'être humain, il sait que l'être humain, dans sa vie, peut être mené à se battre. Lorsque Allah Azza wa Jal évoque un sujet et qu'il donne des ordres dans le Coran, nous revenons à la sunna de Rasulullah, à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour connaître la mise en pratique. De la même manière qu'il nous ordonne de prier dans le Coran, et que c'est dans la manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on apprend la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit priez comme vous m'avez vu prier. Pour ce qui est du hajj, il a dit prenez de moi les rites du hajj. Eh bien il en est de même pour tous les ordres. Et ainsi pour le combat, nous prenons les préceptes de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur la rythmique de ces versets. On entend presque les sabots des chevaux fouler le sol dans la rythmique du galop. وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدَحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبَحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Et nous sommes, subhanallah, face à une éloquence de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala qui met au défi les poètes de ramener des versets ou de ramener des paroles qui ressemblent à celles-ci. Et il faut savoir que le cheval a une place prépondérante dans la société arabe de l'époque. Non seulement c'est le compagnon de voyage, non seulement c'est un animal qui est fort et fidèle, c'est aussi un animal qui nous permet de nous défendre ou d'attaquer l'ennemi, mais en plus de cela, il y avait des centaines et centaines de poésies, de poèmes qui parlaient des chevaux, mais aucun n'a pu être aussi éloquent que ces quelques versets du début de Surat Al-Adiyat. Allah Azza wa Jalla, après avoir juré par cela, il nous dit Innal insana li rabbihi lakanud. Certainement, l'être humain est ingrat. Certainement, l'être humain est un grand ingrat.
Et en effet, l'être humain est ingrat. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Ma'arij, Innal insana khuliqa halu'a, idha massahu ash-sharru jazu'a, wa idha massahu al-khayru manu'a, illa al-musallin. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit, l'être humain a certainement été créé instable, en permanence dans une inquiétude. Lorsque le mal le touche, il est abattu. Et lorsque un bien le touche, il prive les gens de ce bien qu'il a atteint. Ensuite, Allah nous dit, sauf, c'est-à-dire que ce ne sont pas tous les êtres humains. Il est possible de sortir de cet état-là. Qui sont les gens qui sortent de cet état-là? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, illa al-musallin, sauf les prieurs. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans la description qu'il nous fait de ces gens-là qui ne rentrent pas dans cette catégorie des ingrats. Il dit donc sauf ceux qui pratiquent la salat, ceux qui prient, qui sont assidus dans leur salat. Non seulement ils prient, mais ils sont assidus à leur prière. Et sur les biens desquels il y a un droit déterminé, c'est-à-dire qu'ils donnent une part de leur argent aux pauvres nécessiteux. On parle ici de la zakat, une part bien déterminée, pour le mendiant et le déshérité, et qui déclarent véridique le jour de la rétribution, ceux qui croient fermement donc au jour de la rétribution, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur, et qui se maintiennent dans la chasteté, et n'ont pas de rapport, si ce n'est avec leurs épouses, ou les esclaves qu'ils possèdent. À l'époque, il y avait des esclaves. Car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs, et qui gardent les dépôts confiés à eux, et respectent leurs engagements scrupuleusement, et qui témoignent de la stricte vérité, et qui sont réguliers dans leurs prières, dans leurs salat. Ceux-là seront honorés dans des jardins. Donc, mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala, mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle dans cette sourate du fait que l'être humain, dans sa base, il est porté vers l'ingratitude. Sauf ceux qui se sont purifiés à travers les qualités que je vous ai citées, qui ont fait un effort sur eux, qui ont acquis les qualités que je viens de citer dans ce verset, dans ces versets de Surat Al-Ma'arij. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit ensuite, dans Surat Al-Radiyat, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, et il est certainement témoin de cela. L'être humain est témoin contre lui-même de sa propre ingratitude, et Allah est témoin du témoignage de l'être humain contre lui-même. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, et il est certainement très fortement attaché à l'amour des richesses. Il n'est pas attaché seulement aux richesses, il est attaché
à l'amour des richesses. Subhanallah. C'est-à-dire que il ne veut même pas, celui qui n'est pas dans une volonté de se corriger, il n'a pas cette volonté de sortir de la passion qu'il ressent pour les richesses. Il est attaché à cet amour des richesses. Non seulement il est attaché aux richesses, mais il est attaché à l'amour même des richesses. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. A été embelli aux gens l'amour des passions. C'est ça qui est blâmable. L'amour des passions. A été embelli aux gens l'amour des passions. Des femmes. Minanisa, walbanin, des enfants. Des trésors thésaurisés d'or et d'argent. Des chevaux. Des montures de al-musawwama, des montures ayant une lignée, des montures de noble race. Aujourd'hui, ce sont les voitures. Des montures de noble race. Des bestiaux et des grandes terres, des terrains agricoles. Ceci est l'illusion éphémère du bas monde. Donc l'être humain est certainement très attaché à l'amour des biens s'il ne se purifie pas de cela. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne ensuite la solution, une des solutions qui permet de se détacher de l'amour de ses biens. Il nous dit أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Ne sait-il pas que lorsque sera éparpillé ce que contiennent les tombes, c'est-à-dire quand il deviendra poussière, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, et que sera extrait ce que contiennent les poitrines, c'était l'état du cœur. Dans la tombe, c'est l'état du cœur qui compte. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Leur Seigneur est parfaitement informé de ce jour-là. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit, l'être humain ne sait-il pas qu'au moment où il sera dans sa tombe éparpillée poussière, et que émanera de lui ce que vraiment contenait le plus profond de ce qu'il avait dans sa poitrine, son Seigneur. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Leur Seigneur sera d'eux-mêmes bien informé ce jour-là. Nul ne pourra mentir à Allah Tabaraka wa Ta'ala, nul ne pourra tromper Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal sait parfaitement ce qu'ils avaient dans leur poitrine. Eh bien, une des solutions pour sortir et se détacher de l'amour de ce bas monde et de se détacher de l'ingratitude, c'est le fait de beaucoup penser à la tombe, de beaucoup penser à l'au-delà, de beaucoup penser au fait qu'on va se présenter devant Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des gens de qualité, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous purifie, qu'il nous permette de sortir de l'amour de ce bas monde par sa miséricorde et par sa miséricorde et avec une douceur émanant de lui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullah, et à demain incha'Allah ta'ala pour le tafsir de surat Az-Zalzalah.